Salut les bouseux, aujourd'hui pour la rubrique d'analyse critique Œil du bouseux, on va s'intéresser à une vidéo de Tatiana Ventose intitulée Ce qui cloche avec Greta Thunberg, publiée le 5 juin 2019 et qui a dépassé les 500 000 vues, ce qui est pas mal, d'autant plus pour un compte à 130 000 abonnés. À noter que j'ai déjà pu répondre à pas mal de critiques faites sur Thunberg et sa démarche dans ma vidéo Greta Thunberg, cible facile et bouc émissaire. Le lien est dans la description. Il est intéressant de la regarder aussi en complément car j'y développe certains points qui auraient leur utilité dans cet œil du bouseux. D'ailleurs, ma vidéo sur Thunberg a notamment été motivée par la lecture de celle de Ventose qui est très mauvaise. On va pas s'intéresser aujourd'hui aux idées politiques présentées par Ventose, même si ça aurait été intéressant, mais on va plutôt se demander, est-ce que Tatiana Ventose est fiable ? Nombre de faits étranges posent question dans le parcours de la jeune fille, dans la manière et dans la vitesse à laquelle elle s'est retrouvée catapultée dans ce rôle de Cassandre qui nous prédit de sommet en sommet qu'on va tous crever si on panique pas. I want you to panic. Alors Greta Thunberg nous aurait-elle été vendue, fabriquée comme un produit marketing à destination de personnes véritablement inquiètes du changement climatique ? Je suis allée voir les commentaires sous des articles parlant de Greta Thunberg, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle pose quand même question à beaucoup de monde. Ce serait trop facile de répondre à ça en disant oui, ceux qui critiquent Greta Thunberg, c'est des rageux, insultants, climato-sceptiques, parce que des posts insultants, oui, il y en a, on est sur internet, mais j'ai surtout vu des commentaires du type pauvre gamine, parent irresponsable qui instrumentalise une enfant malade, que j'ai lu relever plus du doute qu'autre chose. Mais du doute sur la manière dont cette gamine s'est retrouvée, comme par magie, invitée d'un coup à tous les sommets internationaux sur le climat, à faire de beaux discours et à se faire prendre en photo avec les pires ennemis de la planète. Comme il n'y a pas de fumée sans combustion, de CO2, et que clairement beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette icône générationnelle, je me suis penchée sur les faits. Eh ben non, elle est pas fiable. La vidéo a commencé depuis genre 1 minute 30 et elle a déjà montré qu'elle est dans une posture, c'est-à-dire qu'elle prétend s'intéresser aux faits alors qu'elle exclut un fait de manière totalement arbitraire. Des gens, nombreux, sont particulièrement agressifs à l'encontre de Greta Thunberg. Ça, c'est un fait. Mais Ventose coupe tout lien logique entre le sujet, Thunberg, ce qu'elle dit, ce qu'elle représente, et les réactions à ce sujet en disant que ces réactions sont le produit d'Internet et pas de la situation. Dire les insultes, c'est la faute à Internet, c'est quand même l'explication d'un chroniqueur de 60 ans sur un plateau de BFM TV, c'est quand même assez médiocre. Elle nous dit que prétendre que les gens qui l'insultent, c'est des rageux climato-sceptiques, c'est trop facile. Mais par contre, dire que c'est la faute à Internet, là ça va, là c'est pas trop facile. En plus, elle dit que Thunberg a un discours consensuel, mais elle se fait quand même insulter. C'est qu'elle est pas si consensuelle que ça. Bref, en disant que ces réactions, c'est la faute à Internet, elle exclut arbitrairement des pistes de réflexion pouvant lier ces réactions au sujet. Peut-être que si toutes ces personnes ont tellement la haine d'une jeune fille qui veut sauver l'environnement, c'est pas juste à cause d'Internet. Surtout quand ces gens sont sur des plateaux télé, Peut-être que ces gens sont dans un mécanisme de réactance qui cherche à réprimer une vérité qui leur apparaît désagréable car liberticide à leurs yeux. Ce qui est confirmé par les accusations de fascisme vert, de totalitarisme écolo, etc. Le discours écolo appelant à une baisse de notre confort, à une remise en question de notre système, forcément ça gêne, c'est chiant. Et donc, on insulte, et donc on cherche à discréditer pour avoir une bonne excuse de pas écouter, comme en disant que Thunberg serait manipulé. Ainsi, en excluant des faits de sa grille de lecture, Ventose oriente son discours et donc, ironiquement, manipule son public qui n'a pas accès à tous les éléments pour se faire un avis. On peut insister sur cette orientation en relevant donc qu'elle exclut les réactions négatives agressives, mais elle n'exclut pas les réactions négatives qui flairent une manipulation. Alors qu'on pourrait les réfuter avec son argument d'Internet. Si des gens voient une espèce de complot, une manipulation, c'est la faute à Internet parce qu'il y a plein de complots sur Internet. Pourquoi pas, ça n'a pas moins de sens que ce qu'elle nous raconte. Mais là, non, les gens soupçonneux, pour elle, c'est une piste sur le prétexte qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si des gens pensent un truc, ils ont sûrement une bonne raison de le penser. Ouais. Avec ça, on justifie beaucoup de choses. Derrière toutes les théories du complot, tous les ragots, les rumeurs, les médisances, il y aurait une part de vérité parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors je sais pas s'il n'y a pas de fumée sans feu, mais en tout cas comme raisonnement, ça pue. Donc elle va chercher les faits pour justifier l'impression des gens. Alors elle nous dit qu'elle va faire la part des choses, marionnette ou pas marionnette, mais dans la pratique, ce qu'on va voir, c'est qu'elle ne va s'intéresser qu'aux éléments qui soutiennent ou plutôt sont censés soutenir l'impression de manipulation. Donc elle part de la conclusion,
pour chercher les faits qui correspondent à la conclusion, ce qui est l'inverse d'une démarche rationnelle. Je précise que c'est dans ce bouquin que la mère de Greta affirme que sa fille est dotée de capacités exceptionnelles, notamment celle de voir à l'œil nu le dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz responsables de l'effet de serre, et qui, je le rappelle, est un gaz incolore que personne ne peut voir à l'œil nu. Petite parenthèse sur la question, parce que je suis allée quand même voir si c'était vrai ce truc. Libé, via son site de désintox Check News, a affirmé que non, Greta Thunberg n'a jamais dit qu'elle pouvait voir le CO2 à l'œil nu, relayant des posts à la fois de Greta et de sa mère, les deux affirmant qu'il s'agissait d'une métaphore mal interprétée par des gens qui n'ont pas lu le livre. Et comme aucune traduction officielle n'est disponible encore en France, Check News de nous livrer sa version de la traduction qui est la suivante. Parce qu'elle voit ce que nous ne voulons pas voir, Greta fait partie des rares personnes qui peuvent voir le dioxyde de carbone à l'œil nu. Elle voit les gaz à effet de serre s'échapper de nos cheminées, s'élever dans le ciel avec le vent et transformer l'atmosphère en une gigantesque décharge invisible. Elle est l'enfant, nous sommes l'empereur et nous sommes tout nus. Au-delà de la référence au conte pour enfants Les habits neufs de l'empereur, pardon, mais j'ai du mal à comprendre où est la métaphore là. J'étais vraiment prête à me dire que je m'étais trompée, que j'avais cru ce qui était relayé sur les réseaux sociaux, mais à la lecture de la traduction de Libé, qui a en plus vocation à nous prouver que oui, c'est bien une métaphore, non. Oh, t'as la réponse sous les yeux et tu refuses de la voir parce que ça signifierait reconnaître de t'être trompé. Elle se contente de dire je comprends pas, donc non, et c'est tout. Il n'y a pas de véritable justification. Alors là, c'est chiant parce que je vais devoir expliquer une évidence. Déjà, elle ne tient pas compte de la référence à un conte pour enfants. Le conte pour enfants, c'est celui Les habits neufs de l'empereur d'Andersen ou Le roi nu selon les versions. Des escrocs font porter à un empereur des habits qui n'existent pas en prétendant que seuls les gens bêtes ne voient pas ces habits très spéciaux. Donc tout le monde fait semblant de les voir pour ne pas être pris pour un con, sauf un enfant qui ose dire que le roi est nu. La référence est donc évidente, comme l'enfant du conte, Greta Thunberg voit ce que les autres refusent de voir, la nudité du roi ou le dioxyde de carbone. Donc le sens du mot voir, c'est pas tellement voir avec les yeux vraiment quelque chose de matériel, c'est surtout concevoir, reconnaître l'existence de quelque chose. C'est une image, une métaphore. Autre point, il est quand même écrit noir sur blanc. Elle voit les gaz à effet de serre s'échapper de nos cheminées, s'élever dans le ciel avec le vent et transformer l'atmosphère en une gigantesque décharge invisible. Il y a marqué invisible. La mère, elle le sait que c'est invisible, ces gaz. Pas besoin de faire la maligne. Non mais les gaz, ça se voit trop pas en fait. Maintenant, je vais donner des exemples. Quand un végétarien voit un steak, il ne voit pas un steak. Il voit un animal mort, il voit un abattoir, il voit l'exploitation animale. Quand un écolo voit un emballage plastique, il ne voit pas un emballage plastique. Il voit l'industrie pétrochimique, il voit les incinérateurs, il voit le plastique dans les océans. Et quand Ventose voit une métaphore, elle ne voit pas une métaphore. On constate en effet que Ventose ne regarde que ce qu'elle a envie de regarder, même avec le débunkage d'une rumeur stupide sous les yeux, elle refuse de voir son erreur et préfère persister à être totalement premier degré. Et niveau premier degré, elle en est pas à son premier coup d'essai, mais j'en reparlerai peut-être. C'est quand même très très fort parce qu'elle préfère croire que la mère est folle, parce que pour dire au premier degré « Ma fille, elle voit un gaz invisible au commun des mortels !» Non, pour dire ça, faut être folle. Et Ventose, elle préfère cette explication-là plutôt qu'une explication toute simple. C'est juste une métaphore. Comme d'habitude, l'hypothèse la plus probable étant sans doute la bonne. Là, c'est marrant ça. Le rasoir d'Occam, le principe de parcimonie, c'est vraiment quand ça l'arrange. Revenons à la grève de Greta pour le climat. Le jour où Greta s'assied pour la première fois devant le Parlement suédois, un homme du nom d'Ingmar Rentzhog et la société We Don't Have Time, retenez bien le nom, on va en reparler dans 2 petites secondes, publie sur Facebook des photos de la jeune fille. Bon, je coupe beaucoup, parce que c'est long, et je vais résumer. Ventose fait elle-même un résumé d'un article qui est un résumé d'une enquête d'investigation suédoise sur une start-up ayant a priori activement participé à la reconnaissance de Greta Thunberg. Et que cette start-up, son entourage, tout ça, c'est du capitalisme vert, c'est des financiers, c'est-à-dire c'est des capitalistes qui veulent faire de l'écologie tout en gardant comme priorité le fric, la production de richesse, voire carrément faire du fric avec l'écologie. Ce qui n'est pas compatible avec l'écologie, ou en tout cas une résolution des problèmes climatiques et environnementaux, parce qu'il y a un moment, tu peux pas tout concilier, tu peux pas tout rentabiliser et que ça marche encore. C'est le cas de l'écologie, mais aussi de la santé, l'éducation ou la sécurité. Bon, moi jusque-là je dis pourquoi pas. Il y a même rien de surprenant là-dedans. Des capitalistes qui se servent d'une cause pour faire du fric. Waouh! Beaucoup d'entreprises le font.
Bon, tout à l'heure, Ventose nous disait qu'elle allait se pencher sur les faits, mais il y a les faits et il y a la conclusion qu'on en tire. Moi, c'est fait par rapport à la magouille du capitalisme vert. Non, mais je veux bien, hein, d'accord, ok, super, mais Ventose, elle va en tirer des conclusions abusives. Parmi toutes ces circonvolutions, on en arrive donc à un stade où on se dit que c'est pas juste un phénomène magique, une gamine toute seule devenant égérie climatique à la force de son activisme, mais bien une histoire de gros sous poussée par des investisseurs qui voient dans la prise de conscience globale sur le dérèglement climatique et sur l'état de la planète un joli petit business bien juteux. Comme Che Guevara, tous les t-shirts et produits dérivés de Che Guevara qui sont vendus par les capitalistes, c'est de l'instrumentalisation, de l'anticapitalisme et de la révolution sociale pour faire du pognon. Est-ce que pour autant cette instrumentalisation réelle est une justification pertinente au rejet du messager ainsi instrumentalisé? Bah non, c'est pas parce que les capitalistes récupèrent un truc pour leur profit que ça devient magiquement de la merde. Sinon faut tout jeter vu qu'ils cherchent à se faire du fric avec tout. C'est pas parce que les capitalistes font du fric avec des peluches à l'effigie des pandas que les pandas c'est de la merde. Son discours à Ventose consiste à se méfier de Thunberg pour des raisons totalement indirectes. C'est pas Thunberg le problème, c'est le capitalisme. Comme dit le proverbe, les capitalistes, on les pendra avec la corde qu'ils nous auront vendue. Parce que tout s'est en effet enchaîné de manière un peu trop belle. Pour Greta Thunberg, dans la foulée de la publication du livre de sa famille, du début de sa grève pour le climat, un TEDx, une nomination pour le prix Nobel de la paix, un discours à la COP24, un discours au Parlement européen où le parallèle avec Notre-Dame a tiré des larmes à toutes les bonnes consciences écologistes du monde, une présence de Greta à toutes les manifestations des jeunes pour le climat dans toute l'Europe. Waouh! Les gens qui réussissent sont le produit d'un concours de circonstances les ayant menés à leur réussite. C'est dingue! Ça ressemble quand même à un énorme coup de com' pour un réseau mêlant célébrités suédoises, les parents de Greta, des parents dans le milieu du showbiz qui... Je relève ces deux passages où Ventose met en avant le fait que les parents de Thunberg seraient des célébrités. Bon, sa mère, elle est chanteuse d'opéra, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur, et son père est manager et producteur de sa femme, un ancien acteur qui a joué dans une série il y a 20 ans. Donc le père, il est pas célèbre, lui, et sa mère non plus, c'est pas la Madonna suédoise. Ce sont juste des artistes qui ont plutôt réussi en couple, mais ça permet subtilement d'appuyer la méfiance. En gros, ça incite à se dire que ses parents, c'est du médiatique, donc Thunberg, c'est pareil, c'est un peu du vent. Sauf que on peut voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est juste une situation normale. Ses parents, ce sont des gens avec un fort patrimoine culturel et social, ce qui explique pourquoi Thunberg est aussi engagé et efficace dans son engagement. En effet, pour s'engager efficacement dans une cause, il y a des prérequis. Pas forcément nécessaires, mais qui prédisposent, et notamment il y a le patrimoine culturel, ce qui facilite la prise de conscience par rapport au monde, et donc son engagement, et aussi la réussite de son engagement grâce à la culture, la connaissance, l'éloquence, etc. C'est pour ça que quasiment tous les grands intellectuels du socialisme sont issus de milieux aisés, voire bourgeois, car ils ont du patrimoine culturel facilitant la remise en question du monde. Ventose, elle-même, elle a une formation d'enseignante. Les enfants d'enseignants ont plus de chances que les enfants d'ouvriers d'accéder aux études supérieures. Elle a plein de bouquins derrière elle, on peut supposer qu'elle est cultivée. Donc je sais pas, mais je doute que son père était un ouvrier alcoolique et sa mère femme de ménage et qu'elle a quitté l'école à 14 ans pour faire un apprentissage en menuiserie. Si Ventose s'est engagée politiquement, c'est notamment grâce à son patrimoine culturel, tout comme moi, tout comme Greta Thunberg. Donc tout ça, c'est pas louche. C'est normal, sauf que cette situation normale, explicable, simple, elle est déformée pour servir un discours de rejet et de méfiance. Tout comme tout à l'heure, elle trouvait louche que Thunberg ait eu un parcours de réussite, ce qui est un petit peu normal pour quelqu'un qui a réussi en fait. Bon, suite à cela, Ventose cherche à appuyer sa thèse de la manipulation en s'en prenant à la mère de Thunberg, tout d'abord par le biais d'une vidéo publiée par Causeur, le site de droite réactionnaire fondé notamment par Elisabeth Lévy. Son action, ses prises de parole, ont quand même l'air d'être bien maîtrisées, et par sa mère notamment. Quand Marc Résinger, journaliste à Causeur, a tenté d'interviewer Greta Thunberg, ça a été apparent. Alors le mec, il n'est pas journaliste. Sur Causeur, ça dit qu'il est psychiatre, psychothérapeute et anthropologue. Il a tous les diplômes? Non, parce que psychiatre, c'est 10 ans d'études, anthropologue au moins 5, et psychothérapeute, bon, ça peut se cumuler assez facilement avec la psychiatrie, mais c'est pas mal, J'ai essayé vite fait de m'enseigner sur le mec, mais il a écrit 3 bouquins qui n'ont pas marché. Sur un article de 2015, subitement, il devient psychanalyste, et dans son bouquin, il nous explique que Mohamed Merah aurait été manipulé pour faire réélire Sarkozy. Ouais.
Bon, le mec c'est un raté qui sûrement s'invente des diplômes et fait du complotisme pour vendre des bouquins. Mais bref, voyons sa vidéo. Cette vidéo qu'il a filmée à Stockholm où il est allé la rencontrer montre une Greta fermée qui refuse de répondre aux questions sur le climat. Et dès lors qu'elle enlève son bonnet, comme un signal, sa mère apparaît pour l'emmener et dire non, non, elle a des choses à faire ailleurs. Et en fait, elle se retrouve juste quelques dizaines de mètres plus loin, elle n'est pas du tout partie. Mais ce que montre cette vidéo, c'est surtout que Greta Thunberg est tout sauf libre dans son engagement. Attention, cette vidéo en soi n'est pas une preuve, c'est juste un fait de plus à croiser avec tout le reste, qui commence quand même à peser lourd. Donc elle nous dit que cette vidéo est un fait. Mais en quoi cette vidéo est un fait appuyant l'idée que Thunberg n'est pas libre dans son engagement? Là, on a une confusion entre les faits et l'interprétation qu'on peut tirer des faits. Mais en plus, une interprétation très orientée, très discutable, qui ne prend pas vraiment en compte les éléments de la vidéo. Regardons-la. Suggest to the young people that they should study the climate. And I would like to have a little talk with you about that, the climate. If you agree. And did you study yourself? I suppose. Hello, we have a thing to do now. Sorry, so I need to borrow her for sure. Thank you. Alors on a quoi? On a un type avec un autre qui filme, un type de 50-60 ans, un belge avec un anglais discutable, qui va voir une jeune fille, suédoise, autiste, seule, pour lui poser des questions jusqu'à ce que la mère de la fille intervienne pour éloigner sa fille du type. Ça, c'est des faits. Maintenant, rapprochons-nous de ces faits pour les expliquer. Déjà, il y a une situation d'inégalité. Deux personnes, peut-être deux hommes, qui entourent une adolescente isolée et connue pour avoir un trouble neurologique qui ne facilite pas les relations sociales. Évidemment, elle n'est pas à l'aise. Rapprochons-nous encore plus et regardons le type en question. Est-ce que ça vous fait pas penser à l'air du type qui est satisfait à l'idée de réussir à te baiser la gueule? Ça, c'est le sourire de l'escroc. C'est le sourire du mec qui va te faire signer un contrat pour faire des économies sur ta facture d'électricité, sauf que dans un an, il va doubler les prix parce qu'il y avait les petites lignes sur le contrat qui disent que tu lui as accordé l'exclusivité de t'enculer. Cette scène, elle pue l'embuscade, hein. Le mec, il était pas là pour être complaisant. Ça, il est pas obligé. Il était pas là non plus pour être bienveillant, il était là pour la piéger. D'ailleurs, il dit à la fin de son article « On m'a accusé de piéger de jeunes manifestantes ». Donc, on l'a déjà accusé de piéger des manifestantes. Il n'en est pas à son premier coup d'essai, le mec. Malheureusement, ça s'est vu. Thunberg s'en est bien rendu compte quand elle a repéré le mec qui filme. Et comme il n'a pas pu la piéger parce qu'elle s'est méfiée, il décide de l'attaquer quand même sur sa fuite. Comme ça, il est gagnant à tous les coups. Hein. Il a juste fait la version vidéo de l'injonction au débat, avec laquelle si tu refuses le débat, ça prouve que t'as pas d'argument, et que si tu me bloques, ça veut dire que j'ai raison. C'est rien d'autre que ça. Hein. Par le fait qu'elle ne dit rien, il en déduit qu'elle ne sait rien, ce qui est une déduction abusive. Elle avait peut-être juste pas envie de parler à un vieux mec qui a un sourire de pervers, et qui était clairement là avec quelqu'un qui filme pour la piéger. Sur Causeur, le mec nous dit ceci. Je me suis retrouvé face à une petite fille éteinte, sans passion, manipulée par des gens inquiétants, enfants sous terreur. T'es un mec de plus de 50 ans avec un sourire de pervers et un caméraman, c'est toi qui l'as fait flipper. Peut-être évoquera-t-on son mutisme sélectif lié à l'autisme, mais on remarque qu'elle a répondu complaisamment aux questions anecdotiques posées par des jeunes avant moi. C'est bien la preuve que c'est toi le problème en fait, hein. Parce qu'avec les jeunes, elle n'était pas dans un rapport inégalitaire, et peut-être que ces jeunes... ils n'avaient pas un caméraman et un sourire de pervers. Face à tous ces éléments, comme d'habitude, l'hypothèse la plus probable étant sans doute la bonne, il est plus logique de se dire Thunberg a été mise mal à l'aise par un mec louche, plutôt que se dire si elle ne dit rien, c'est qu'elle ne sait rien et sa mère est une manipulatrice. Alors que bon, moi je sais pas, mais il me semble que c'est un petit peu le rôle d'une mère de protéger son enfant des vieux mecs louches qui filment les gosses avec un sourire de pervers. De plus, on peut voir dans le fait de retirer son bonnet un code secret, un appel à l'aide dissimulant un accord entre sa mère et sa fille autiste. Ok, moi je veux bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. C'est même plutôt un élément qui va à l'encontre de la théorie de Ventose. Ventose dit que Thunberg n'est pas libre, pourtant c'est bien elle qui semble faire signe à sa mère d'intervenir.
Attention, cette vidéo en soi n'est pas une preuve, c'est juste un fait de plus à croiser avec tout le reste, qui commence quand même à peser lourd. Je remets ça parce que j'aime bien, hein. Elle fait genre d'être mesurée, attention, c'est pas une preuve, alors qu'en fait, elle est pas du tout mesurée parce qu'elle fait passer une interprétation pour un fait. Et ensuite, elle dit, ça commence à peser lourd, mais il suffit pas de le dire pour que ça devienne vrai. Tout ce qu'elle a, c'est la vidéo d'un mec bizarre qui a fait fuir Thunberg, surprenant, et une start-up qui profite de la situation pour faire du fric. Ça alors. Le problème avec Greta Thunberg, c'est que critiquer ou juste poser une question revient à attaquer une ado autiste qui a survécu à une dépression. Tu passes pour un connard. Et c'est ce qu'on te balance à la figure quand tu émets des doutes, que tu es un adulte cynique et que tu t'acharnes sur une enfant handicapée et dépressive qui fait tout ce qu'elle peut pour sauver le monde. Bah en même temps, meuf, le mec qui va voir une adolescente toute seule avec un caméraman pour visiblement la piéger avant de publier la vidéo dans un journal de droite dure pas particulièrement réputé pour sa bienveillance avec l'écologie et l'anticapitalisme, tout en lui crachant la gueule au passage, tu trouves pas que c'est un connard cynique? Viens pas faire genre qu'on traite les gens de connards pour rien, toi t'as un connard devant toi, tu le vois pas. Alors je me pose la question de savoir qui est le plus cynique dans l'affaire. Est-ce que c'est ceux qui disent qu'il y a quelque chose mais ils savent pas trop quoi qui les dérange dans la surmédiatisation de Greta Thunberg? Ou est-ce que c'est les dirigeants milliardaires des think tanks et des ONG qui ont connu un essor immense et des rentrées d'argent très importantes grâce à Greta? Ok, alors là on a l'argument de la double faute, hein, le sophisme de la double faute. Est-ce que les connards cyniques sont ceux qui se méfient de Thunberg ou plutôt ceux qui en profitent, ou ses parents, ou les politiciens, etc. C'est pas moi le connard, c'est les autres. Bon, c'est un peu facile, hein. Comme elle est dans une position morale quand même très inconfortable, au lieu de se justifier vraiment, elle va la relativiser, cette position morale. Déjà, elle nous parle de la surmédiatisation de Greta Thunberg. Alors c'est quoi l'échelle? Là, il y a un jugement de valeur. Elle serait trop médiatisée, mais trop par rapport à quoi? Thunberg, elle parle de risque d'extinction de l'humanité. C'est un petit peu important quand même, hein? Est-ce qu'elle en parle mal? Est-ce que ça devrait être quelqu'un d'autre, sachant qu'elle incite à écouter les scientifiques du GIEC? Dire qu'elle serait surmédiatisée, c'est vachement subjectif, hein. Surtout que bon, vu comme elle le disait, on est sur Internet, on est à une ère d'extrême communication. Il se passe un truc au Japon, en 3 minutes on est au courant. Tout va très vite, c'est pas louche. En plus, et surtout Ventose, elle se fout un petit peu de notre gueule quand même, hein. Elle réduit les critiques à des gens qui auraient juste un doute légitime. Mais Thunberg, elle est comparée à une cyborg, elle se prend des attaques sur son physique, sur son âge, sur la moindre de ses expressions faciales, sur son comportement. Il y en a même qui vont jusqu'à la sexualiser, ou dire qu'elle n'a pas de libre arbitre. Mais tout ça, ça compte pas, parce qu'on peut rien dire sur Thunberg sans passer pour un connard. Ensuite, elle nous dit qu'il y a des gens qui se font des couilles en or grâce à Thunberg. Ouais, il y a une start-up qui a levé 900 000 € en se servant de son nom. Ok, et alors? Ça ne minimise pas le fait de raconter n'importe quoi, de douter n'importe comment, comme par exemple quand elle dit ceci. Ou est-ce que c'est les parents qui jouent à ce jeu-là en mettant bien en avant la dépression et l'autisme de leur fille? Connasse! Parce que des posts insultants, oui, il y en a, on est sur Internet. Accuser les parents de se servir de l'autisme et de la dépression de leur propre fille. C'est chaud comme accusation, hein? Et sur quoi elle se base pour se permettre de dire ça? Rien. Rien du tout. Que dalle. Pas de zob. Tout ce qu'elle nous a présenté pour appuyer cette idée, c'est une vidéo pourrie, surinterprétée, dans laquelle on voit une mère éloigner sa fille d'un type bizarre. Donc là, ce qu'elle nous fait, Ventose, ce n'est pas du doute légitime, contrairement à ce qu'elle prétend. Ce qu'elle fait, c'est du soupçon, de la calomnie, de la médisance. Où est le cynisme? Donc, Ventose, pas besoin de te victimiser par avance en faisant croire que les gens qui défendent Thunberg font taire la moindre critique. Quand ta critique, ça consiste à calomnier une mère en l'accusant de se servir de la maladie de sa fille, sans le moindre poil de cul de preuve. Alors oui, il y a une crise climatique qui est réelle, qui est sérieuse. On a besoin d'être calme pour y faire face, contrairement à ce que dit Greta Thunberg. Ça fait au moins 40 ans que les écolos sont globalement calmes. On en est où? On en est encore à se demander comment présenter le problème de la bonne façon. On en est encore, Ventose en tout cas, et beaucoup d'autres, à se dire que, ouais, ok, il y a un problème, mais pour le résoudre, faut demander gentiment. Faut rester calme pour bien réfléchir. On a déjà réfléchi en fait, pendant que les gens faisaient des blagues sur les écolos qui puent les pieds et qui ont les cheveux sales, pour se donner bonne conscience d'en avoir rien à foutre de l'environnement et des petits animaux, ça réfléchissait. Les altermondialistes, antilibéraux, anticapitalistes, écolos, sociaux, humanistes, démocrates, ça fait 20 ans qu'ils sont là. C'est facile de dire aux gens de rester calmes devant une situation catastrophique quand on les a pas écoutés, quand la situation était encore gérable. Les écolos, on leur dit quoi depuis 40 ans?
que c'est une minorité politisée, puis l'écologie, c'est pas de gauche, les écolos sont des idéalistes, etc., des naïfs, des utopistes. Un jour, va falloir grandir et se couper les cheveux, parce que le monde, il va chez le coiffeur. Et aujourd'hui, c'est quoi? Ah bah ça alors? Ah bah maintenant, il s'énerve. Elle qui veut que tout le monde panique et qui voudrait que tout le monde voit le monde comme elle le voit, négativement. Quand Ventose dit que les politiques, ils en ont rien à foutre, ils savent, mais ils font rien, ils ne font que se donner une bonne image, c'est une vision négative du monde, ça. Pourtant, c'est vrai. Donc la vision du monde négative, ça la dérange quand ça l'arrange. Jusqu'à ce que Greta ne leur rapporte plus rien, et là, Grand Coquin et Gédéon leur trouveront un autre petit Pinocchio, qui lui aussi aura la volonté sincère de devenir un vrai humain. Quoi? Elle est en train de dire que Thunberg, c'est pas un être humain, que c'est une marionnette en bois dont profitent des gens. Tu vois comme c'est con de prendre une métaphore au premier degré! Bon, je vous épargne sa conclusion, je relève juste qu'elle insiste sur l'idée qu'elle aurait fait une enquête, présenté des faits, alors que, bah non, pas du tout, hein, elle a rien. Elle a quoi? Une enquête sur une start-up qui profite de la situation, normal. Aucune raison de se méfier de Thunberg pour ça, c'est un amalgame. Elle a une métaphore de la mère de Thunberg qu'elle n'a pas été foutue de comprendre et qu'elle a pris au premier degré. Elle a une vidéo d'un type louche dont Thunberg s'est méfié à juste titre, et c'est tout. À part insister sur le fait que les gouvernants font leur possible pour garantir leur image, ce qui est vrai, mais ça c'est pas la faute à Thunberg, hein, elle va pas non plus refuser d'être prise en photo avec Macron. Et elle n'a pas d'autre moyen d'agir que de parler, de faire prendre conscience de la gravité de la situation et d'orienter dans la bonne direction. Bon, pour conclure, c'était pas très rigoureux tout ça, hein. Clairement, Ventose était dans une démarche inverse de la démarche rationnelle. Hein. La démarche rationnelle, c'est t'as des faits, t'en tires des conclusions. Ventose, elle avait la conclusion et elle a cherché les faits qui la corroborent plus ou moins de manière totalement orientée, quoi. Hein. Alors, on est tous plus ou moins orientés, mais là, quand même, là, c'est chaud. Elle n'a pas de mal à imaginer que la mère de Ventose puisse dire un truc aussi énorme que la capacité de sa fille à voir un gaz à l'œil nu. Quand elle voit une vidéo d'une adolescente autiste accostée par deux mecs louches avant d'être éloignée par sa mère sur la demande de l'adolescente, pour elle, c'est pas une situation normale qu'on peut expliquer autrement que par la théorie complotiste de la mère manipulatrice. Ventose se place dans une posture rationnelle, factuelle, analytique, alors que elle fait de la merde. Après tout, l'image est plus importante que les actes dans la... Il n'y a aucun lien logique entre ce qu'elle nous présente et ce qu'elle dit. Et ça, c'est un gros problème de Ventose, hein, sa capacité à dire n'importe quoi avec toute l'assurance du monde à partir du moment que ça confirme ses préjugés. L'exemple marquant, c'est sa vidéo sur une chanson de Bilal Hassani où elle s'est mise à voir l'influence de l'idéologie individualiste libérale et du consumérisme dans une chanson de revendication de son identité contre la norme. Et en prenant des paroles de chansons totalement au premier degré, hein, du genre, Bilal qui dit je n'ai pas changé, je suis toujours le même depuis tout petit, et Ventose, elle dit bah si, t'as changé parce que tes cellules, elles changent, tes cellules meurent, et gna gna gna. Tu n'es pas la même personne que tu étais quand tu avais 2 ans, ce qui est à peu près l'âge que Bilal Hassani a sur les photos qui passent dans le clip au moment précis où il chante cela. Déjà, sur un plan purement physiologique, les cellules de ton corps se renouvellent. Pour regarder la vidéo, c'est vraiment à se pisser dessus de rire. Elle a une manière de concevoir les faits qui est quand même bien à elle. Un coup, c'est les faits, en fait, c'est une interprétation, et à d'autres moments, le fait, c'est comme par exemple dans sa vidéo de septembre 2018 à propos de son agression, où elle dit j'ai été agressée par des Arabes, c'est un fait, donc il faut le dire. Je vais faire de mon mieux pour rester lucide sur les réponses que je vais vous donner et de pas trop laisser mon jugement, mon expérience des faits biaiser le propos. Alors, je le dis, oui, c'était des Arabes et je n'ai strictement aucun problème à le dire. Pourquoi je n'ai aucun problème à le dire? Parce que ce sont des faits. Sauf que c'est un fait, ouais d'accord, mais c'est un fait aussi que ce sont des hommes, sûrement jeunes, probablement hétéros, bruns, ce genre de trucs, valides, etc. Or, évidemment, s'il avait dit j'ai été agressé par des hommes hétéros, c'est un fait, ça aurait pas eu le même résultat, et peut-être qu'elle aurait pas été invitée à en parler dans des sites d'extrême droite. Pour être tout à fait honnête, quand on commence un petit peu à mettre le nez dedans et tous les faits en relation, c'est plus juste que le doute est permis, c'est qu'il est nécessaire. Mais pour rester et en finir sur cette vidéo, cette pseudo-critique du phénomène Thunberg, elle nourrit bien le discours dominant. Hein. Les écolos, vous êtes bien gentils, mais calmez-vous.
C'est quand même bien pratique que les opposants à un système ne s'énervent pas, hein. Et puis semer le doute sur le messager, ça permet de faire pas mal de tort au message. La conséquence de cette vidéo consiste juste à conforter les climato-sceptiques, les anti-écolos en général, dans leur rejet, par principe, des discours environnementaux. Ventose pourra dire que oui, la situation est grave, mais à partir du moment qu'elle discrédite les gens qui se bougent, elle participe au statu quo. Elle aura beau dire que l'écologie c'est important et que nos gouvernants sont corrompus, qu'ils ne vont pas résoudre le problème, mais on fait quoi? Vu qu'en même temps, elle dit qu'il faut rester calme. Donc, nos gouvernants vont pas résoudre le problème. Mais il faut pas aller leur péter la gueule. Et en plus, pour elle, hein, la responsabilisation individuelle, ça marche pas. Donc, on fait quoi? Ben, rien. Zéro, comme le niveau de rigueur intellectuelle de Tatiana Ventose. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. On se retrouve chaque dimanche midi pour une autre émission du Booze Magazine.